Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 2 au 8 septembre. Allez, Gémeaux, 2 au 8 septembre pour le signe du Gémeaux. Ouais, je prends les deux. Ouais, parce qu'elles sont intéressantes. Bien évidemment, elles sont intéressantes. As de bâton et 7 d'épée. Allez, on prend les deux, tant pis, tant pis. Alors, l'as de bâton, c'est un nouveau départ. Ouais, c'est un nouveau départ, une nouvelle passion, une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité. Le 7 d'épée, ouais, c'est une carte de trahison, c'est une carte de boue. Il y a quelqu'un de malhonnête, il y a quelqu'un qui porte un masque. Ouais. Je pense qu'il y a quelque chose de nouveau avec la carte de l'as de bâton qui peut vous permettre. Alors, soit vous partez, vous êtes stratégique et vous partez dans une nouvelle direction, ou soit une nouvelle possibilité avec l'as de bâton vous permet de sortir d'une situation chaotique, d'une situation malhonnête. Alors ça peut être par exemple, je donne un exemple, on rencontre une nouvelle personne, on est avec quelqu'un, il y a de l'infidélité dans une relation, et puis là, on rencontre une nouvelle personne. C'est une possibilité. C'est un exemple. On va regarder pour vous les Gémeaux. Allez. Après la malhonnêteté, ça peut être au travail aussi. Les faux culs, ça manque pas. Il y en a partout. Allez, pour les Gémeaux, du 2 au 8 septembre, on les prend. Le fou, waouh, le fou, le 9 de pentacle. La roue de fortune. Gémeaux, 2, 8 septembre, 2 au 8 septembre pour le signe du Gémeaux. Les Gémeaux, les Gémeaux. Bon, je ne sais pas combien il y en a, mais je vais les prendre. Le 10 de bâton. Tempérance. As de pentacle et le valet d'épée. As de pentacle, as de bâton. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a de la nouveauté pour vous, les Gémeaux. Est-ce que vous voyez tout? Ok. Alors on commence avec le fou et le 9 de pentacle. Bon, là, nouveau travail, nouvelle activité, pourquoi pas? Avec la carte du fou et la carte du 9 de pentacle. Nouvelle rencontre, nouvelle personne, pourquoi pas? Après, pour certains Gémeaux, on peut reprendre une indépendance avec la carte du fou et du 9 de pentacle. Je reprends ma liberté, je reprends mon indépendance. Je pars sur un nouveau chemin, je prends un nouveau départ. Mais as de pentacle, as de bâton, 9 de pentacle et fou, effectivement, j'ai envie de parler de nouveau travail ou de nouvelle activité. Mais adapté à votre situation. De toute façon, nous recouvrons des cartes. Ce que vous voulez, vous, c'est la roue de fortune, les Gémeaux. Et comme je vous comprends, ben ouais, pourquoi vous voulez cette roue de fortune? Parce que vous voulez clôturer le passé, vous voulez trouver des solutions, vous voulez du renouveau. Il peut y avoir une reconversion professionnelle, mais en fin de compte, vous voulez profiter d'opportunités vous voulez profiter d'opportunités qui peuvent vous faire avancer, qui peuvent faire avancer les choses. Vous voulez profiter d'opportunités qui peuvent faire que vous allez vous créer un meilleur avenir. On n'a plus envie de regarder en arrière avec la carte de la roue de fortune. Non, j'avance. En avant toute. Vous voulez qu'une situation peut-être se débloque, vous voulez du changement, vous voulez que ça bouge. Alors, bien sûr que la roue de fortune peut parler de chance. La roue de fortune peut parler de chance. On peut dire, allez, maintenant, il est peut-être temps que j'ai un peu de chance dans la vie, un peu de bol, quoi. Pas de mal, de temps en temps, un coup de chance. Toujours le bienvenu. Oui, 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 oui. En fait, compte, il y a quelque chose, on vous apporte quelque chose, je vais dire on vous apporte, il y a quelque chose de nouveau. Bon, je vais le dire plutôt comme ça, parce qu'on vous apporte quelque chose de nouveau. Bon, bref. 10 de bâton, pardon. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il est dans votre défi. Alors, est-ce que vous recevez... Il est possible que certains Gémeaux reçoivent des nouvelles. Alors, je donne un exemple. J'ai fait une demande d'emploi, par exemple, une demande de formation, et boum, j'attends une réponse. Pourquoi pas? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Après, le 10 de bâton, c'est quelque chose qui est pénible. C'est un fardeau. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui peut vous permettre de vous libérer d'un poids et d'un fardeau. Cette nouvelle liberté, ce nouveau départ, ce nouveau voyage, cette nouvelle aventure, le fait d'aller dans cette nouvelle direction peut vous permettre de vous libérer d'un poids, d'un fardeau avec la carte du 10 de bâton. Il y a quelque chose qui peut vous accabler, qui peut vous stresser avec cette carte du 10 de bâton. On peut être épuisé. Voyez? Ouais, bien évidemment. On peut être épuisé. Donc il est temps de peut-être de prendre du temps pour vous. Voyez? Mais après, on peut s'interroger avec la carte du 10 de bâton. Voilà.
on peut aussi s'interroger sur quelque chose qui nous pèse, qui nous gonfle et qui nous fatigue. Peut-être temps de... De toute façon, c'est un 10, donc vous arrivez à la fin de quelque chose de difficile, vous arrivez à la fin de quelque chose de compliqué, puisque c'est un 10. Mais on va la recouvrir, quoi qu'il en soit. Tempérance. Tempérance vous aide. Tempérance vous aide, ouais. Retour de la douceur. Quelque chose, retour de la douceur. En fin de compte, ce qui vous aide, c'est ce retour à la douceur et ce retour à l'apaisement. Il y a quelque chose qui s'équilibre. Retour à la tendresse, retour à la douceur, retour à l'apaisement, retour à l'équilibre. On va mieux gérer les choses. Les choses vont être mieux gérées. En tout cas, c'est ce qui vous aide. Ok. L'issue de la guidance. L'issue de la guidance, c'est le valet d'épée. C'est un valet. Donc, c'est quelque chose, c'est un nouveau commencement. Le valet. Le valet d'épée, il est passionné, il est enthousiaste. Il découvre de nouvelles choses. Il ressent un élan incroyable pour aller de l'avant. Il veut que ses désirs se matérialisent et se concrétisent. Après, ça peut parler de communication. Peut-être que il y a des choses à dire. Vous voyez, ça peut parler de communication. Il y a peut-être quelque chose dans une situation qui vous met la puce à l'oreille, qui vous pousse à vouloir en savoir plus. Il y a peut-être une révélation. Il y a peut-être quelque chose qui a un impact important dans un domaine de votre vie et qui nécessite une décision de votre part. Mais je me trompe de jeu, hein. Mais on va recouvrir des cartes. Je suis en train de me tromper de jeu. Je reprenais le même. Allez, on recouvre des cartes pour en savoir plus, pour vous les Gémeaux. On recouvre l'as de bâton et le 7 d'épée. Et nous avons la carte du 3 d'épée. Alors, ouais. Oh, c'est bizarre quand même. J'ai le 3 d'épée et j'ai... Alors, si vous attendez une réponse, je vais le répéter. Patience. La réponse, elle arrive de toute façon. Et je vais quand même le dire. Après, le 10 d'épée, effectivement, quelque chose se termine. 10 d'épée, 3 d'épée, quelque chose se termine et vous partez vers autre chose avec la carte de l'as. Eh bien, avec la carte de l'as de bâton, de toute façon. De toute façon, vous partez vers autre chose. Que voulez-vous que je vous dise? Oui, alors, bien évidemment, avec le 7 d'épée, si vous apprenez quelqu'un a fait quelque chose dans votre dos, quelqu'un a été malhonnête, effectivement, vous mettez fin à cette situation, vous mettez fin à ce travail, vous mettez fin à cette relation, bien évidemment. D'où le 10 d'épée qui parle de fin, et d'où le 3 d'épée qui peut parler, effectivement, de rupture. Vous voyez? On va recouvrir le fou et le 9 de pentacle. Eh ouais, mais de toute façon, vous... Mais là, vous foncez, là. Vous foncez, vous avancez. J'ai la carte du chariot. Le fou et le chariot. Mais, allez, un voyage, un déplacement, une rencontre, quelque chose vous conduit vers quelqu'un, pourquoi pas? Après, si c'est professionnel, on peut sortir de période de flottement, les affaires reprennent. De toute façon, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau, avec enthousiasme. Vous voyez? Après, on peut aussi chercher sa voie, par exemple professionnelle, et on se lance dans l'aventure pour la trouver. Peu importe. Bon, vous reprenez les choses en main et vous avancez, hein. Les Gémeaux. Je vais recouvrir la roue de fortune. Et nous avons la carte du 9 d'épée. 9 d'épée, c'est une carte de stress, c'est une carte d'angoisse. Mais c'est ce que vous voulez de toute façon. Donc je pense que vous voulez surtout retrouver de la sérénité. Ouais, vous voulez retrouver de la sérénité avec la roue de fortune et la carte du 9 d'épée. Vous voulez une période de changement, de transition. Vous avez du courage et de la détermination pour surmonter des défis. Oui, il y a des luttes internes ou des obstacles externes. Mais en fin de compte, vous triomphez. Vous faites tourner la roue en votre faveur. Parce que vous vous bougez, parce que vous prenez les choses en main. Donc vous faites tourner la roue en votre faveur. Pour sortir d'une situation qui vous blesse, ou quelqu'un, je ne sais pas, vous respecte pas, peu importe, vous voyez. Je vais recouvrir le 10 de bâton.
La carte du valet. La carte du valet de coupe. Valet d'épée, valet de coupe. Ouais. Le valet de coupe, c'est... Alors, valet de coupe. Nouvelle situation. Nouveau sentiment. Nouvelle aventure amoureuse. Bah oui, ça peut être ça, complètement. Cette carte du valet de coupe. Dans le défi. Elle est dans le défi. Ouais. Il y a un changement de situation de toute façon. En fin de compte, votre défi, c'est d'aller vers ce changement de situation. Parce qu'il va être appréciable pour vous, ce changement de situation. Vous voyez, c'est intéressant, parce que j'ai le 6 d'épée ici. Et avec le 6 d'épée, on part vers quelque chose de meilleur. On laisse quelque chose derrière soi et on part vers quelque chose de meilleur avec la carte du 6 d'épée. Vous voyez ? Il y a un changement pour vous, il est positif, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le sentimental. Il y a un changement positif pour vous. Il vous permet de vous sortir de quelque chose de pénible et de triste et de chiant, quoi. Je vais recouvrir tempérance. Waouh. Ok. Eh ben, on a la roue de fortune qui revient avec tempérance. Donc ici, il y a une période favorable. Il y a une période favorable aux rencontres. On peut lier de nouvelles relations. Il y a quelque chose d'agréable. La roue, elle tourne. Il y a de belles opportunités. As de bâton. C'est pareil, dans le travail, ça bouge. Un vent de changement souffle sur vos activités. Pareil, de nombreuses rencontres, du mouvement, de belles opportunités. Tout ça vous aide. C'est ce qui vous aide. C'est là qu'il faut aller, les Gémeaux. Voyez ? Oui, il y a peut-être de l'argent qui arrive. Pourquoi pas ? Il y a une situation qui va se modifier. Il y a une situation qui va évoluer. Il y a surtout, ça progresse dans le bon sens pour vous, les Gémeaux. Je vais recourir le valet d'épée. Oh, purée. Eh ben, dis donc, hein. Eh ben, dis donc. Valet d'épée. Et la carte de la justice. Bah ouais, hein. Des documents que l'on signe, pourquoi pas. Documents, on peut légaliser quelque chose. Ça peut être sentimental ou professionnel, encore une fois. Il y a quelque chose qui va bon train, des échanges, de la communication, des déplacements sentimentaux, un déplacement sentimental, un déplacement professionnel. La réussite est au bout du chemin. Le triomphe vous attend. Le succès vous attend. Voyez ? Ouais, on peut signer quelque chose. Valet d'épée et justice, on peut clairement signer quelque chose. Après, c'est peut-être vous qui faites des choix. Mais j'en remets une pour confirmer avec le valet d'épée et la justice. Waouh, mais qu'est-ce que... Vous voyez, mais vous allez vraiment là chercher, aller ailleurs. Là, vous allez voir ailleurs si vous y êtes, quoi, les Gémeaux. Hein, mais clairement, quoi. On recherche une nouvelle direction émotionnelle avec le 8 de coupe. Je pars, je laisse quelque chose derrière moi, de toute façon, qui n'était pas satisfaisant, qui me gonflait. J'en avais ras-le-bol. Pourquoi rester dans un truc qui pèse, qui gonfle, qui est chiant, quoi. Alors, je sais, c'est pas toujours évident. Hein, Je sais que c'est pas toujours évident de quitter une situation, même si elle nous rend malheureuse, la situation. Il y a une belle période pour vous. Quelque chose progresse doucement, dans le bon sens, harmonie, moment agréable, communication, bonne ambiance. Les choses tournent bien. Les choses tournent bien. Dans un domaine de votre vie, les Gémeaux, ben oui, c'est ça. Après, bien évidemment, c'est peut-être vous qui tranchez et qui décidez d'avancer. Voyez ? Si on a fait une demande, elle peut être acceptée. Voyez ? Non ? Ouais. C'est l'as de bâton. Pardon. Je suis désolée, mais ça me gratte. C'est l'as de bâton et c'est la carte du 7 d'épée. C'est les énergies qui vous accompagnent. Les Gémeaux pour cette semaine. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. Voyez ? Oui. Peut-être que vous avez appris, là, peut-être qu'il y a une leçon de vie douloureuse.
Voilà, là, une leçon de vie douloureuse. De toute façon, on est tous confrontés à un moment ou à un autre à quelque chose de douloureux. Vous voyez, il y a peut-être votre ressenti sur une personne, une situation est mauvais. Vous faites confiance à votre intuition. Pour moi, avec toutes les cartes qu'on a vues, on a vu le 8 de coupe, on a vu le 6 d'épée, enfin, il y a beaucoup de... Voilà. Êtes-vous en capacité de quitter une situation qui ne vous convient pas, qui vous rend malheureux? Bah oui. Bah bien sûr que oui. Êtes-vous capable de dire non? Vous voyez, c'est un peu ça, cette évidence. Mais j'ai vraiment envie de dire, oui, vous avez la possibilité de quitter une situation, peu importe la situation, en cette semaine, les Gémeaux, puisqu'on a l'as de bâton. L'as de bâton, c'est quelque chose de nouveau. Et on y va, et on se lance, et on écoute son cœur et son intuition, et on se lance. Opportunité professionnelle, relation amoureuse, projet, il y a un truc qui se transforme dans votre vie. L'as de bâton, c'est un changement dont vous êtes le moteur. Vous avez besoin d'avancer. L'as de bâton, c'est positif. On est motivé, il y a de l'enthousiasme. C'est un feu vert. Le feu, c'est un feu vert. L'as de bâton, il te dit, vas-y, vas-y, lance-toi dans cette nouvelle aventure. Il y a ce désir profond de commencer une nouvelle aventure. D'aller vers quelque chose qui vous fait vibrer. Il y a une nouveauté. Comment vous allez l'utiliser, cette nouveauté, les Gémeaux? Ça, c'est vous qui le savez. Voilà, les Gémeaux, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.